Shalom, shalom, shalom à tous les bien-aimés de partout dans les quatre coins du monde entier. Que le bonheur, la grâce de Dieu nous soit favorable. C'est bien moi, votre frère, le berger très reposé. Et là, nous sommes dans la présence de Dieu pour parler de sa part et puis pour prendre quelques minutes de la prière. Et la Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et comme nous sommes là en vie, c'est l'unique moyen que nous pouvons être reconnaissants pour remercier Dieu, pour l'exalter, c'est vivre dans sa présence. Il y a plusieurs endroits où nous, en tant que les humains, ou en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons avoir de joie. Mais le seul et l'endroit, l'unique endroit que j'ai de la joie en abondante, c'est de vivre dans la présence de Dieu. C'est de prendre le temps que Dieu me parle, que je prenne aussi le temps de se parler avec mon Dieu, avec mon Créateur. C'est le seul et l'unique endroit que je suis dans la joie. Et je suis aussi enfant de Dieu lorsque Dieu est votre ami, lorsque vous êtes dans l'intimité avec Dieu, vous aurez aussi l'unique endroit de vivre dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela que j'ai bien compris lorsque David a dit aller dans la présence de Dieu, c'est l'unique endroit où David a de la bonheur. Et par là, j'ai compris que David, dans la présence de Dieu, il était là en train de vivre la manifestation des hauts faits de Dieu. Et nous aussi, nous sommes dans ces capacités, dans cette capacité-là de vivre l'atmosphère de Dieu pendant que nous sommes dans sa présence. Prenons le temps de prier, de demander la main de Dieu, l'orientation de Dieu pendant tous ces programmes de la parole ainsi que de quelques minutes de la prière. Prions. Grand Père, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, Seigneur Dieu, nous te louons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Tu as dit que Seigneur Dieu, tu as envoyé ta parole pour nous instruire, nous corriger, Seigneur Dieu, et nous ramener dans la connaissance. Seigneur Dieu, nous voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Tout ce qui est contraire, Seigneur Dieu, à ta parole, du début jusqu'à la fin, je les déclare nul et sans effet. Que ce parole, Seigneur Dieu, puisse ramener la joie, la paix, la transformation, la guérison, le changement de vie, Seigneur Dieu, à travers une personne, à travers un homme, Seigneur Dieu, car tu es capable de le faire. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Et Dieu a mis dans notre disposition le sujet que nous pouvons utiliser ou les sujets que nous pouvons parler pendant quelques minutes. Je sais que ce sujet est important pour ta vie et pour ma vie aussi en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons écouter déjà davantage. Mais Dieu a sa façon de nous parler autrement. Dieu a sa façon de nous transmettre de la joie lorsque peut-être nous sommes abattus. Et notre message de la journée ou du soir, ça dépend de l'heure dans laquelle vous pouvez écouter cette vidéo. Notre message a pour sujet ou thème « L'Éternel fait resplendir mon étoile ». L'Éternel fait resplendir mon étoile. C'est ça notre thème. Donc, na lingala toke koloba, ya wenzambe ayeba kongengisa oyo eza monzoto na ngai. Nzambe ayeba kongengisa oyo eza monzoto na ngai. C'est ça notre thème. Et nous parlons resplendir. C'est un verbe intransitif. C'est un verbe intransitif, resplendir. Ce verbe ne réagit d'aucun complément dont la valence n'implique que le sujet. Donc c'est un verbe dont le sujet est le plus important par rapport à ce verbe. Et lorsque nous disons l'Éternel fait resplendir mon étoile, c'est-à-dire nous prenons l'Éternel comme notre sujet, nous prenons l'Éternel comme notre fondement de tout changer, de tout améliorer, de tout ramener dans la croissance. C'est-à-dire c'est l'Éternel, c'est lui qui est la clé, que notre vie soit épanouie. C'est l'Éternel qui est la clé du changement de notre vie. Parce qu'il y a des personnes qui
pourra être à la changement de notre vie. Mais cette personne-là aura le temps d'être dans la limitation. Mais notre Dieu, le Dieu qui vit éternellement, notre Dieu, le Dieu qui a la capacité de tout ramener dans la perfection, c'est lui qui est dans la capacité de tout faire sans l'intervention de la personne. C'est pour cela que nous avons besoin que l'Éternel soit notre sujet de base pour le changement, pour que notre étoile puisse resplendir. Et nous disons resplendir aussi a comme signification faire briller d'un grand éclat. Donc se faire briller d'un grand éclat. Donc kongenga yamakasi koleka. Donc c'est l'unique personne qui a la capacité de faire briller notre vie dans une grande ou dans un grand éclat qui va faire rayonner notre lumière, qui va faire rayonner tout notre espace de vie. Et resplendir aussi, nous avons parlé, c'est paraître d'une manière remarquable. Resplendir aussi, c'est paraître d'une manière remarquable. Donc, lorsque ta vie est dans le resplendissement, c'est-à-dire il y aura des personnes, il y aura des gens qui vont remarquer ce changement. C'est-à-dire, lorsque nous étions peut-être dans le monde, il n'y avait pas de changement par rapport à notre vie. Mais lorsque notre vie est transformée dans le Seigneur, il faut que cette transformation soit remarquable par rapport aux gens qui étaient aux alentours de notre vie, par rapport à nos familles, par rapport à nos connaissances, par rapport, quel que soit le lieu où le milieu enfant de Dieu, où tu peux se retrouver, dans le travail, dans l'église, dans ta famille. Il faut que cette remarquable identité ou changement soit démontrable. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu des changements. Alléluia. Et nous disons l'étoile ici, parce que nous avons dit, notre sujet s'intitule « L'Éternel fait resplendir mon étoile ». Ici, l'étoile, nous prenons l'étoile comme l'image de toutes bonnes choses dont l'Éternel a déposé ou a disposé à notre vie, comme ses enfants. Donc, l'étoile, ça peut être les dons que Dieu a déposés dans ta vie. L'étoile, ça peut être les talents que Dieu a déposés dans ta vie. Et c'est pour cela que nous avons besoin que la main de Dieu puisse remonter, que la main de Dieu puisse ramener dans la croissance, que la main de Dieu puisse ramener dans le développement les dons et les talents que nous avons par l'Éternel. Et les dons là que nous parlons, ou l'étoile que nous parlons, c'est quelque chose qui est de la spiritualité, ou ça peut être quelque chose qui va impacter les gens pour que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui t'a créé, puisse aussi prendre profit peut-être aux personnes qui sont dans le monde, afin que ces personnes-là puissent changer leur identité en christianisme. C'est par rapport à ce que Dieu a déposé dans ta vie. Et si nous disons l'Éternel fait resplendir mon étoile, c'est-à-dire peut-être ton étoile est là, mais ton étoile ne fonctionne pas. Ton étoile est là, mais ton étoile peut-être est limitée quelque part. Donc, enfants de Dieu, nous avons la responsabilité d'aller prier. Nous avons la responsabilité d'aller demander que Dieu puisse allumer encore notre étoile, que Dieu puisse encore faire la croissance et que notre étoile puisse être dans l'éclat. Peut-être ton étoile est là, il y a aussi l'éclat, mais peut-être l'éclat que l'Éternel est en train d'attendre dans ta vie, l'éclat là est peut-être grande, mais pendant que nous parlons, il y a des choses que tu es en train de faire, mais les choses là ne marchent pas parce que ton étoile est limitée. Et lorsque la main de Dieu sera sur toi, lorsque la main de Dieu va te toucher, ton étoile va être grand et ton étoile va rayonner encore davantage. Et ton étoile va briller parce que l'Éternel nous a créés dans le monde. Et tant que les enfants de Dieu, que nous puissions briller, que nous puissions donner de la valeur au nom de l'Éternel que nous avons reçu de notre vie, que nous puissions manifester la bonté, le faveur, la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, il y a des païens, peut-être les gens qui ne prient pas, dans leur vie, leurs étoiles est en train de se resplendir, peut-être au-delà des enfants de Dieu. Or, nous sommes la lumière du monde, parce que notre Dieu est la lumière aussi.
comme notre Dieu est la lumière du monde, nous aussi, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes aussi dans l'obligation d'être là pour éclairer, d'être là pour ramener la lumière. C'est pour cela, enfants de Dieu, ce thème ou ce sujet, ou notre sujet, a de l'importance dans ta vie et dans ma vie. Nous avons besoin que quelque chose puisse apparaître. Peut-être tu as cherché par tes propres moyens, par tes propres forces, par tes propres volontés, mais cela n'a pas pu marcher. Mais l'Éternel est là pour te parler, l'Éternel est là pour me parler, afin que notre étoile puisse resplendir. Car la Bible nous dit, chaque chose a son temps, et il y a un temps pour toutes choses. Lorsque tu prends conscience que ta vie ne marche pas, tu cherches la volonté de Dieu, et Dieu sera là pour ramener ta vie dans la joie et dans la lumière. Que le nom de Jésus-Christ soit loué et que le nom de l'Éternel soit exalté. Là, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, on va lire le verset 16 à 18. La Bible nous dit ceci. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Le verset 18. Pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ici maintenant, nous parlons sur l'importance de l'étoile par rapport à la création. Ici, la Bible nous dit, Dieu a créé des grands luminaires. Des grands luminaires. La Bible nous dit le plus petit luminaire et le plus grand luminaire. Chacun a son rôle. Il y a l'autre pour éclairer la nuit, l'autre pour éclairer la journée. Mais ici, nous parlons de l'étoile. La Bible nous dit Dieu a placé l'étoile pour que l'étoile puisse présider ou pour que l'étoile puisse éclairer la nuit. C'est-à-dire, enfant de Dieu, lorsque ta vie et que ton étoile n'a pas subi le resplendissement, c'est-à-dire ton étoile n'a l'incapacité d'éclairer. Ton étoile a l'incapacité de faire l'activité dont Dieu l'a placée. C'est-à-dire lorsque ton étoile est en train de resplendir, c'est-à-dire ton étoile est en train de respirer, tes dons, tes talents est en train de respirer. Mais lorsque tes dons, tes talents ne respirent pas, c'est-à-dire tes dons, tes talents n'ont pas la fonction de vivre la réalité ou le fonctionnement de l'Éternel dans la vie ou dans le monde. Parce que l'étoile est là pour briller pendant la nuit et pour donner la lumière. Et ici la Bible nous parle que lorsque Dieu a placé toutes ces choses, Dieu a trouvé que toutes ces choses-là étaient bonnes. Dieu a vu que toutes ces choses-là étaient bonnes pour éclairer et pour donner de la lumière. C'est-à-dire les dons, les talents que Dieu a déposés dans ta vie, les dons là, les talents là, a l'obligation de faire son travail. Le lieu où la place, le don ou les talents que Dieu a déposés dans ta vie, c'est par rapport aux gens qui connaissent Dieu et par rapport aux personnes qui ne connaissent pas Dieu. Lorsque ton étoile est en train de briller, c'est-à-dire tout le monde sera dans l'obligation de regarder ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, de regarder le progrès de ta vie. Et aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, il y a peut-être des moments où les gens ou des personnes qui sont des chrétiens ou n'est pas chrétiens, ils regardent dans notre vie, il n'y a pas de choses qui vont impacter leur vie. Mais Dieu a besoin que ton étoile puisse resplendir, afin que les gens qui te connaissaient avant d'avoir l'identité du Christ, que les gens la voient maintenant la différence, que la personne ici, nous l'avons connue d'avance, mais maintenant, nous avons vu sa vie est en train d'améliorer. Sa vie est en train d'aller de l'avant. C'est-à-dire là, Dieu est capable, Dieu est le fondement de ta vie.
Mais lorsque tout ne marche pas, lorsque tout est par terre, c'est-à-dire que tu es encore dans les ténèbres. Et lorsque tu es encore dans les ténèbres, c'est Christ qui va te prendre dans les ténèbres pour faire éclairer ta vie, pour ramener ta vie dans la lumière, enfant de Dieu. Tu n'es pas là où Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans les ténèbres. Mais Dieu t'a créé pour une mission. Dieu t'a créé pour faire publier son nom sur la terre, pour faire publier ses hauts faits par rapport aux gens qui ne les connaissent pas. Nous sommes là pour resplendir. Nous sommes là pour que notre vie soit éclairée. Tu es l'étoile de l'Éternel. Ne regarde pas les difficultés, ne regarde pas les problèmes qui t'entourent, mais regarde ce que Dieu a déposé dans ta vie. Regarde la grandeur de Dieu dans ta vie. Regarde ce que Dieu est capable de faire progresser dans ta vie. Et ta vie ne se limitera pas toujours d'être là en train de pleurer, ne se limitera pas toujours d'être là en train de dire Seigneur Dieu, tu m'as envoyé dans ce monde pour faire laisser les autres progresser. Non, chaque chose a son temps. Maintenant, il est temps que Dieu puisse faire resplendir ton étoile. Et toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la responsabilité de s'engager dans la présence de Dieu. Tu as la responsabilité de faire abandonner toutes les choses qui peuvent être à la base d'éteindre ton étoile. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, nous avons nos étoiles. Et il y a des fois, les choses que nous faisons fait éteindre notre étoile. Maintenant, il faut éviter ce genre de choses pour que ton étoile puisse toujours briller, pour que ton étoile puisse toujours faire la grande distinction. Car Dieu nous a appelés pour être dans la lumière et non pour vivre dans les ténèbres. Alléluia. Et là, on va encore lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le verset, 2 Corinthiens chapitre 4. On va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 6. Ici, l'apôtre Paul nous parle en nous disant ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Christ. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sang des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Alléluia. Ces paroles sont profondes. Les paroles ici que nous venons de lire, c'est des paroles qui font la puissance de la parole ou la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Ici, apôtre Paul nous parle que notre évangile n'est pas l'évangile qui est voilé. Mais l'évangile nous prêchons, l'évangile que nous prêchons est voilé pour toutes les personnes qui sont dans les ténèbres, pour toutes les personnes qui sont voilées. Et il y a des fois, nous en tant que serviteurs, nous en tant qu'enfants de Dieu, si nous prêchons l'évangile, si nous prêchons la personne de Jésus-Christ, il faut que nous, en tant que serviteurs, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous fassions la disparition par rapport à notre évangile. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile. Au lieu de faire paraître les noms de Jésus-Christ par rapport à l'évangile, peut-être tu vois un serviteur, il est en train de se faire paraître. C'est-à-dire, il prend la place de Jésus-Christ pour prêcher aux gens. C'est-à-dire, il prêche par rapport aux difficultés qu'il a rencontrées. Il prêche par rapport aux réalités de sa propre vie. Présente-nous Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ qui est à la base de dévoiler ce qui est caché. Alléluia. Et ici la Bible nous parle
L'évangile est voilé pour les incrédules, c'est-à-dire des personnes qui sont là par rapport aux dieux qui sont des sectes, par rapport aux dieux qui sont des dieux inférieurs à notre Dieu Jésus-Christ. Ces gens-là n'acceptent pas la personne de Jésus-Christ, n'acceptent pas la puissance, n'acceptent pas les capacités que Dieu a à faire dans leur vie. Ce sont des personnes qui sont dans l'incrédulité. Toutes les religions qui n'acceptent pas la personne de Jésus-Christ, toutes ces religions, vous vivez dans l'incrédulité. Parce que vous ne pouvez pas voir vos vies dans la lumière. Parce que vous rejetez la bonne nouvelle. Vous rejetez la personne de Jésus-Christ. Et ici, la Bible nous parle. Apôtre Paul a dit, si notre évangile est là pour paraître, pour que le nom de Jésus-Christ puisse être brillé, c'est-à-dire les gens qui ont la connaissance, qui ont accepté Jésus-Christ, leur vie sera brillée et leur vie va resplendir. C'est-à-dire leur vie va être dans la lumière. Parce que Christ que nous prêchons, c'est le seul et l'unique Dieu qui vit dans la gloire. C'est le seul et l'unique Dieu qui est capable de tout transformer. C'est le seul et l'unique Dieu qui est capable de faire briller ton étoile, enfant de Dieu. Même si les ténèbres a touché à ta vie, même si les ténèbres a dit non à ta vie, comme tu as Christ dans ta vie, Christ finira par toujours apparaître pour créer la distinction que tu es enfant de Dieu, que tu es fille de Dieu. Dieu t'a créé pour des grandes choses. Dieu n'était pas créé pour vivre l'infériorité, mais Dieu t'a créé pour vivre la supériorité. Or, la supériorité, nous avons la supériorité lorsque Christ habite en nous. Nous avons la supériorité lorsque nous faisons Jésus-Christ notre fondement. C'est-à-dire, dans ces moments-là, notre étoile va resplendir. Alléluia. Et dans le verset 5, l'apôtre Paul nous dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est-à-dire, nous prêchons Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout est serviteur de Dieu qui prêche sa propre vie, qui abandonne de prêcher Christ, qui prêche peut-être le Dieu de leur famille, le Dieu de leur secte. C'est-à-dire, ces serviteurs-là n'a pas la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Ces serviteurs-là n'a pas le fondement de base de Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit, nous prêchons Jésus-Christ. Et comme nous prêchons Jésus-Christ, maintenant nous sommes serviteurs de Jésus-Christ là que nous prêchons. C'est-à-dire, Jésus-Christ, c'est lui qui est le seul et l'unique communicateur de la connaissance des choses cachées pour nous les démontrer, pour nous faire valoir de son identité. Serviteur servant de Dieu, laissez de prendre la place de Jésus-Christ à travers la parole que tu es en train de prêcher. Tous les serviteurs dans la Bible par qui leur vie a été dans la lumière, ils ont présenté Christ aux gens. Ils ont présenté les capacités, le vouloir de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ les a fait grandir. Jésus-Christ les a fait apparaître devant la population. Et tous les serviteurs qui prenaient le temps de se faire valoir à la place de Jésus-Christ, ce sont les serviteurs dont Jésus-Christ a rejeté. Car la Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Lorsque tu es dans l'humilité, Dieu va te faire grand aux yeux des hommes et dans son propre yeux. Alléluia. Car la Bible nous dit, Jean-Baptiste aussi était peut-être un homme inconsidéré devant les gens, devant les hommes. Mais la Bible nous dit, Dieu témoigne sur Jean-Baptiste. Un grand prophète, il n'y aura pas un grand prophète qui va apparaître comme Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste s'est cherché comment se rabaisser pour être grand devant Dieu, pour que son étoile puisse briller. Enfant de Dieu, présente Jésus-Christ. Serviteur de Dieu, présente Jésus-Christ. Lorsque tu présentes Jésus-Christ devant la nation, lorsque tu présentes Jésus-Christ devant le monde, c'est-à-dire tu prêches le Dieu qui n'est pas voilé, mais tu prêches le Dieu qui est dévoilé. Tu prêches le Dieu qui est capable de tout faire. Tous les dieux en dehors de Jésus-Christ sont dans l'incapacité de faire des grandes choses. Tous les dieux là en coucou, ces dieux-là cherchent la personne de Jésus-Christ pour résoudre leurs problèmes. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit exalté. Et dans le verset 6, la Bible nous dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Alléluia.
Le Dieu que nous avons dit, l'Éternel fait resplendir mon étoile. Il a dit ceci, que la lumière brillera au sein des ténèbres. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, même s'il y a des grands sorciers, il y a des grandes sorcières dans ta famille, si Dieu a déposé quelque chose dans ta vie et que tu as connaissance que Dieu, dans ma vie, tu as déposé ceci comme un don, comme un talent. Lorsque tu as confiance, tu cherches la face de Dieu, ton étoile finira toujours par briller. Ton étoile finira toujours par éclairer. Alléluia. Car ici, Dieu a dit dans sa parole que la lumière brillera toujours au sein du ténèbre. Donc, quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les choses ne marchent ou ne marchent pas, ton étoile avec Dieu finira toujours par briller. Ton étoile avec Dieu finira toujours par mettre mal à l'aise toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu, afin que tu puisses accepter le même Dieu que tu as accepté, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible nous dit, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, Dieu a fait briller notre étoile. Dieu a fait resplendir notre étoile. C'est dans notre cœur. C'est dans le cœur que nous connaissons que cet enfant de Dieu a la connaissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas par rapport à notre bouche, ce n'est pas par rapport à ce que nous sommes en train de parler. Tu peux parler, tu peux prêcher Jésus-Christ par rapport à ta bouche. Est-ce que ton cœur témoigne la même chose que tu prêches dans ta bouche? Parce qu'il y a des serviteurs, il y a des enfants de Dieu. Lorsqu'ils te parlent de Jésus-Christ, tu es convaincu. Mais dans son cœur, il y a des doutes dans son cœur. Il y a des limitations dans son cœur. Lorsque ton cœur prêche Jésus-Christ, lorsque ta bouche plutôt prêche Jésus-Christ et que ton cœur est éloigné, c'est-à-dire le Jésus-Christ là que tu es en train de prêcher aux gens et Jésus-Christ est voilé. Mais lorsque tu prêches aux gens, tu parles de ta parole, de ta bouche plutôt, et de ton cœur aussi, tu parles de la même chose avec ta bouche, avec ton cœur. C'est-à-dire Jésus-Christ là que tu es en train de parler et Jésus-Christ est non voilé, mais il est Jésus-Christ dévoilé. Parce que Jésus-Christ là, il y a des moments, il y a des difficultés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Et lorsque nous racontons ces choses-là, c'est par là que nous connaissons que cette personne prêchait Jésus-Christ vivant. Cette personne prêchait le vrai Jésus-Christ. C'est par rapport aux difficultés. Combien de serviteurs, combien des enfants de Dieu, il parlait de Jésus-Christ, il prêchait Jésus-Christ, mais peut-être devant une réalité, devant une situation, peut-être de stérilité, peut-être de la maladie, peut-être de limitation, peut-être de chômage. Tous les enfants de Dieu qui prêchaient Jésus-Christ, ils ont abandonné Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus-Christ que nous prêchons habite dans nos cœurs pour faire éclairer, pour faire briller, resplendir notre lumière, quelles que soient les réalités, quels que soient les problèmes, nous ne pouvons pas abandonner la personne de Jésus-Christ, car la Bible nous dit que rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Et lorsque nous sommes séparés de l'amour de Jésus-Christ, c'est-à-dire le Christ que nous avons prêché habite dans notre bouche et non dans notre cœur. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans leur vie. Ils se sont retrouvés avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dont l'homme est incapable de résoudre. Mais comme Jésus-Christ habitait dans leur cœur, comme Jésus-Christ était leur fondement, la Bible nous dit Jésus-Christ a fini toujours par apparaître dans leur vie. Jésus-Christ a fini toujours par apparaître pour résoudre les problèmes, pour donner la solution, parce que Jésus-Christ habitait dans leur cœur. Le cœur, nos cœurs est le centre de toutes les choses. Nos cœurs est le centre des décisions positives et le centre des décisions négatives. Lorsque ton cœur est le centre des décisions positives avec Jésus-Christ, enfant de Dieu, toutes les limitations, toutes les malédictions, toutes les paroles, toujours devant le nom de Jésus-Christ, finiront par s'agenouiller. Car le Jésus-Christ là que nous prêchons est vivant. Le Jésus-Christ que nous prêchons est capable de ramener les choses nouvelles dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ que nous prêchons habite dans nos cœurs pour faire resplendir dans notre vie, et par là nous avons la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous cherchons que notre vie
puisse être éclairé, puisse vivre dans le resplendissement. C'est-à-dire il faut avoir la connaissance de la gloire de Dieu. Or, la connaissance de la gloire de Dieu est la manifestation d'avoir accepté la personne de Jésus-Christ dans notre vie. Que Jésus-Christ soit le chemin, que Jésus-Christ soit la vérité, que Jésus-Christ soit la vie. Car la Bible nous dit, lorsque nous avons besoin de Jésus, lorsque nous avons besoin de chercher la progression dans notre vie, il faut suivre le sentier de Jésus-Christ. Il faut marcher par rapport au sentier de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, tu cherches que ta vie puisse vivre dans les resplendissements. Par quel chemin marches-tu? Par quel chemin suis-tu? Est-ce que tu suis le chemin de Jésus-Christ? Lorsque tu ne suis pas le chemin de Jésus-Christ, le ténèbre va toujours dominer dans ta vie. Mais lorsque tu es dans le chemin de Jésus-Christ, la lumière de Dieu, ton étoile finira toujours par briller. Ton étoile finira toujours par briller. Car Satan n'a pas la capacité de gérer ta vie. Satan n'a pas la capacité de prendre les décisions dans ta vie. C'est Christ qui a la capacité de prendre les décisions de quoi faire, de ne quoi pas faire dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que ton étoile finisse toujours par resplendir au nom de Jésus-Christ. L'étoile que Dieu a déposée dans ta vie, le terrain que Dieu a déposé dans ta vie, la fécondité que Dieu a déposée dans ta vie, la guérison que Dieu a déposée dans ta vie, le titre que Dieu a déposé dans ta vie. S'il y a une personne qui est créée par notre Dieu, il vit dans ce monde, même s'il a déjà traité au Jésus, même si cette personne-là est déjà décédé. La Bible me dit la parole de Dieu est capable d'aller même dans les séjours des morts. La Bible me dit la parole de Dieu est capable de ramener les choses qui sont mortes à la vie. Je prie maintenant que l'étoile que Dieu a déposée dans ta vie, que cette étoile-là soit brillée, que cette étoile-là puisse vivre dans le resplendissement. Je suis en train d'enlever toutes tes paroles. Je suis en train d'enlever toutes tes difficultés, toutes tes limitations dont les gens ont déposé dans ta vie, dont les gens ont déposé à travers ta famille, à travers tes enfants, à travers ton mariage, à travers ta santé. Je suis en train d'enlever ce parole-là. Que l'étoile, la main de Dieu puisse apparaître pour le changement. Que l'étoile, la main de Dieu puisse apparaître pour la croissance. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Là où le diable a déposé ton étoile, pour que ton étoile ne puisse pas briller. Si c'est dans le mer, si c'est dans l'océan, si c'est dans la forêt, si c'est au cimetière, je prie maintenant et je déclare que la main de Dieu puisse aller ressusciter ton étoile, que la main de Dieu puisse toucher ton étoile, que la main de Dieu puisse apparaître ton étoile dans la lumière. Et cette lumière-là va être dans les remarquables aux yeux de gens et aux yeux de toutes les personnes qui ne croient pas à notre Jésus-Christ, car il est le Dieu capable. Alléluia. Je sais que l'Éternel finira par faire quelque chose dans ta vie. Je sais que l'Éternel finira par resplendir ton étoile. Car l'Éternel t'a créé pour que ton étoile puisse briller. L'Éternel t'a créé pour que tu puisses témoigner sa main. Pour que tu puisses témoigner ses bontés. Alléluia. Là pour terminer, on va lire notre dernier passage biblique. Dans le livre de Ésaïe. Ésaïe, le chapitre... Ésaïe chapitre 60. On va lire le verset 1 à 3 et puis on finira par lire le verset 5. Ici la Bible nous dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Alléluia. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, alléluia, s'élève, sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît, alléluia. Des nations marchent, alléluia, des nations marchent à ta lumière, alléluia, et des rois à la clarté de tes rayons, alléluia, alléluia. Le verset 5, la Bible nous dit: tu tressailleras alors et tu te jouiras, tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand le trésor des nations viendront à toi. Alléluia. Ce passage nous donne l'accès d'être enfant de Dieu.
nous donne l'envie de vivre la main de Dieu. Nous avons dit, l'Éternel fait resplendir mon étoile. Mais écoutez ce que l'Éternel nous demande. Nous avons besoin que notre étoile puisse briller. Nous avons besoin de voir la main de l'Éternel dans notre vie. Mais ce que l'Éternel nous demande, c'est de s'élever. Enfant de Dieu, tu sais bien que dans votre famille, il y a des personnes qui sont dans les ténèbres. Il y a des personnes qui ne veulent pas votre développement. Mais tu es là en train de s'asseoir. Tu es là en train même pas de prier le Dieu capable pour qu'il puisse revenir. Donc, pour qu'il puisse revenir t'assister, pour qu'il puisse revenir créer quelque chose de nouvel. Lorsque tu veux que ton étoile puisse resplendir, il faut prendre le temps de s'élever. Il faut prendre le temps de prier. Il faut prendre le temps d'être ami de Dieu. Il faut prendre le temps de vivre la présence de Dieu. Il faut prendre le temps de consommer la parole de Dieu. Il faut prendre le temps de vivre dans la foi. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens dont leur étoile ne brille pas ou n'a pas la capacité d'être dans le resplendissement parce que tu es assise. La Bible nous dit, le peuple était pendant longtemps assis dans les ténèbres. Mais lorsqu'ils ont cherché l'Éternel, la Bible nous dit, une grande lumière s'est apparue dans leur vie. Ici, l'Éternel a besoin que nous puissions s'élever. Et lorsque nous prenons le temps de s'élever, la Bible nous dit maintenant que nous devons maintenant vivre la lumière de l'Éternel sur nos vies. Maintenant, la lumière de l'Éternel s'est apparue. La lumière de l'Éternel est arrivée. L'Éternel a besoin que ton étoile puisse vivre dans le resplendissement. Mais l'Éternel a besoin que tu puisses prendre le temps de se lever. Et lorsque tu te lèves, maintenant l'étoile de l'Éternel, la lumière de l'Éternel va apparaître dans ta vie pour éclairer. Alléluia. Et la Bible nous dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Donc, sur le peuple ici, l'Éternel parle par rapport aux personnes qui sont incrédules, par rapport aux personnes qui ne connaissent pas la valeur de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ce sont des personnes dont les ténèbres ont le pouvoir, les ténèbres ont la domination par rapport à leur vie. Mais la Bible nous dit, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui s'attachent à la parole de Dieu, la Bible nous dit, l'Éternel va s'élever sur leur vie, l'Éternel va faire briller, l'Éternel va faire resplendir leur lumière, leurs étoiles, parce qu'ils étaient levés. Enfant de Dieu, lève-toi. L'Éternel a déposé des grandes choses dans ta vie. L'Éternel a déposé des grandes faveurs dans ta vie. Mais lorsque tu es assise, lorsque tu ne te donnes pas à la personne de Jésus-Christ, ton étoile n'aura pas la capacité d'éclairer. Ton étoile n'aura pas la capacité de briller. Ton étoile n'aura pas la capacité de vivre le resplendissement. Mais lorsque tu te lèves, lorsque tu fais confiance à l'Éternel, tu ne seras pas parmi le peuple qui habite dans les ténèbres. Tu ne seras pas parmi le peuple qui habite dans l'obscurité. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, lorsque tu as la connaissance de la personne de Jésus-Christ, ton étoile finira par briller non par sur toi-même, mais ton étoile finira par briller même par rapport à ta famille, même par rapport à tes parents, même par rapport à tes frères ou à tes sœurs. Ton étoile finira par briller pour éclairer leur vie. Car la Bible nous dit, si tu crois à l'Éternel, tu ne seras pas sauvé toi seul, mais tu seras sauvé toi et ta famille. C'est-à-dire, lorsque ton étoile est en train de briller, ton étoile finira toujours par briller pour tous les membres de ta famille. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, Joseph, enfant de Jacob, la Bible nous dit, Joseph avait eu des rêves, que son étoile brillait, que son étoile était là dans le resplendissement. Mais les étoiles de ses frères étaient là peut-être de ne pas briller. Mais la Bible nous dit, dans la réalité comme ça, la vie de Joseph, il ne voyait pas encore arriver ces choses. Il a fallu que Joseph puisse briller afin que sa famille, ses frères puissent bénéficier de cette étoile. Tu es Joseph de ta famille, que ton étoile puisse briller. À partir de ton étoile, ta famille, tes frères, tes sœurs bénéficieront de cette lumière. Il ne faut pas chercher à vivre dans le désordre. Il ne faut pas chercher à vivre loin de Dieu. Lorsque tu es près de Dieu, ton étoile finira toujours par briller. Lorsque
lorsque tu as la foi, la connaissance de la personne de Jésus-Christ, ton étoile finira toujours par briller. Alléluia. Tu ne seras jamais dans de Jésus. Tu ne seras jamais dans les ténèbres. Tu ne seras jamais dans l'obscurité, car la gloire de l'Éternel est sur toi. Et la Bible nous dit, des nations marchent à ta lumière. Alléluia. Lorsque je vis dans la lumière qui est resplendissante, donc là, la lumière de Dieu, la Bible me dit, il y aura des nations, il y aura des personnes qui vont marcher par rapport à mon étoile. Mon étoile est la personne de Jésus-Christ. Ton étoile est la personne de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ habite dans notre vie, c'est-à-dire notre vie est éclairée, il y aura des personnes qui vont bénéficier de ton étoile. Laisse-moi te dire, lorsque Jésus-Christ, tant qu'enfant, il est né sur la terre des hommes, la Bible nous dit son étoile avait brillé. Il y avait des personnes qui ont vu son étoile et ces personnes-là ont venu pour l'adorer. Laisse-moi te dire, lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, il y aura des personnes qui vont venir non pour t'adorer, mais il y aura des personnes qui vont venir pour adorer la personne qui a fait des grandes choses dans ta vie, pour adorer la personne qui a éclairé ta vie. Que laisse cette parole pour s'accomplir, pour savoir son efficacité dans ta vie. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit, lorsque notre étoile a subi la transformation, la Bible maintenant nous parle, tu tressailleras alors et tu te réjouiras lorsque ton étoile est en train de briller. Donc tu seras un homme de joie, tu seras un homme de paix, tu seras un homme qui a le témoignage de la personne de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, et ton cœur bondira et se dilatera. Donc ton cœur, ça sera dans la joie, ça sera dans la joie au-delà de ce que tu peux penser. Parce que ton étoile est en train de briller, parce que ton étoile est en train de resplendir. Et la Bible nous dit, quand les richesses de la mer, se tourneront vers toi. Donc lorsque ton étoile est en train de briller, il y aura des richesses qui seront ton partage. Il y aura la supériorité qui seront ton partage. Et toutes les bénédictions que Dieu a déposées sur toi, tu ne seras pas dans l'obligation d'aller chercher les bénédictions. Mais les bénédictions seront dans l'obligation de te chercher. Comme on a cherché David pour vivre dans la royauté, les bénédictions veniront toujours par te chercher pour vivre la main de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit encore, quand les trésors des nations viendront à toi. Donc lorsque les trésors des nations, lorsque nous parlons des trésors, les trésors ce sont des choses ou des biens qui sont des biens précieux, qui sont des biens de la valeur. Et la Bible nous dit, tous les trésors là des nations viendront sur toi. Par rapport au monde, lorsque nous avons Jésus-Christ, donc notre vie va éclairer d'autres nations. C'est pour cela, enfants de Dieu, tout est pays dont l'Éternel est le fondement, tout est pays dont l'Éternel est le Dieu tout-puissant. Attention avec ce pays. Parce que lorsque vous maltraitez, lorsque vous faites des choses bizarres par rapport à ce pays, l'Éternel est en train de voir. L'Éternel est en train de vous donner le temps de cesser et de se repentir. Parce que lorsque l'Éternel finira par apparaître pour prendre les décisions, tout ce que vous avez gaspillé, tout ce que vous avez pillé par rapport à ce pays, l'Éternel est capable de faire retourner. C'est pour cela qu'il y a des pays qui vivent aujourd'hui dans le malheur. Pourquoi? Parce que vous avez touché au pays dont l'Éternel est le fondement. Vous avez touché au pays dont l'Éternel est la base de toutes les choses. Attention avec des pays dont l'Éternel est l'alliance. Et là, je parlerai aussi à tout le président, à toutes peut-être les autorités. Lorsque vous savez que votre pays
et le pays dont l'Éternel, où Jésus-Christ est le centre, et que vous devenez président, ne cherchez pas à faire détourner le nom de l'Éternel par rapport à ce pays. Ne cherchez pas à faire l'alliance avec des hommes qui sont des hommes peut-être qui n'ont pas le même Dieu que vous. Et lorsque vous faites des choses pareilles, c'est-à-dire vous faites diminuer la valeur de votre Dieu, vous faites diminuer la puissance de votre Dieu. Là, je pourrais m'adresser à la RDC. La RDC, vous avez un Dieu qui est Jésus-Christ, le Dieu puissant, le Dieu véritable. Par rapport à toutes les choses qui se passent à la RDC, Dieu seul est au contrôle. La Bible nous dit, nous avons comme combat, notre combat n'est pas charnel. Oui, il y a des soldats qui sont allés là, en train en train de prendre le temps, peut-être de combattre pour la RDC. Mais nous aussi, ceux qui connaissent Dieu, prenons le temps de chercher la face de Dieu. Alléluia. Jésus. Prenez le temps de chercher la face de Dieu. Prenez le temps de prier Dieu. Car Dieu est là. Dieu est la base de notre et Dieu est le fondement de notre pays. Jésus-Christ est la base, le fondement de notre pays. Faisons faire l'intervention de Jésus-Christ par rapport à notre pays. Car il est le Dieu puissant. Il y avait des pays dont Jésus-Christ a soutenu par rapport au combat. Et leurs adversaires étaient nombreux. Leurs adversaires étaient forts. Mais lorsque Jésus-Christ était entré dans le combat, le pays qui était amoindri, mais avec la personne de Jésus-Christ, ont remporté la victoire. La RDC, la victoire est à vous. Alléluia. La victoire est à vous. Cherchez seulement la face de Dieu et vous serez vainqueurs. Cherchez toujours la face de Dieu. Tous les pays qui vont faire du mal, l'Éternel sera là pour venger à votre place. L'Éternel sera là pour ramener la joie dans votre pays. Alléluia. Que tous les pays qui ont fait du mal et tous les présidents vous êtes là en vie, vous avez fait du mal à travers la RDC. Il est temps que vous cherchiez à se repentir, car sinon Dieu sera sur votre chemin, car sinon Dieu sera là pour vous frapper. Mais cherchez la face de Dieu, cherchez à s'humilier, cherchez à faire demander la pardon de Dieu. Et toutes les personnes qui sont là en train de faire des choses bizarres pour que le peuple congolais puisse vivre dans la souffrance, cherchez à se repentir, cherchez peut-être à retourner tout ce que vous avez eu pour que ce pays-là puisse fonctionner. Sinon, le Dieu Tout-Puissant sera sur votre chemin. Sinon, le Dieu Tout-Puissant est capable de faire disparaître tout ce que vous avez eu pour que le peuple congolais puisse souffrir. Et tous les pays dont Dieu est le siège, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Quel que soit votre adversaire est plus fort que vous. Mais Dieu qui vous a créé, Dieu qui vous a donné l'autorité est plus fort que votre adversaire. Et Dieu finira toujours par entrer par rapport là où vous êtes faible. Dieu sera votre force. Dieu sera votre victoire. Si vous croyez à cela, vous vivrez la gloire de Dieu. Et vous vivrez la manifestation de la puissance de Dieu. Car il est le Dieu capable. Il a dit, confiez-vous à moi l'Éternel et vous serez victorieux. Confiez-vous à moi l'Éternel et vous serez fort. Lorsque l'Éternel est notre confiance, nous serons dans la joie. N'abandonne pas Dieu. Tout ce que tu es en train de voir maintenant, ce sont des choses que tu vas raconter. Ce sont des choses que tu vas déclarer et dire. L'Éternel ne m'a pas jamais abandonné, mais l'Éternel m'a fait subir ces choses pour que je puisse témoigner que le Dieu. Que Dieu puisse nous bénir, que Dieu puisse changer notre vie, que Dieu puisse faire éclairer nos étoiles, que nos étoiles puissent resplendir encore davantage, que ta vie puisse subir des transformations là où les hommes ont dit non. Moi je déclare avec la parole de Dieu, je déclare oui. Là où tu étais stérile, je déclare maintenant tu vas vivre la fécondité. Avant la fin de cette année 2022, Dieu va te visiter, Dieu va créer une histoire nouvelle dans ta vie. Les gens se sont manquer de ta vie, que tu es là, tu es chrétien, tu pries, même voici, tu es dans la stérilité. Lorsque tu as confiance en l'Éternel, je sais que l'Éternel finira par te donner ce que ton cœur désire. Lorsque tu es là, peut-être tu es malade, les gens se manquent de toi, tu prenais le temps de prier, tu prenais le temps peut-être de jeûner, tu prenais le temps de faire la volonté de Dieu. Maintenant tu es dans les capacités. Je prie, je déclare. Seigneur, tu es dans la Bible me dit, il y avait des personnes qui étaient infirmes, il y avait des personnes qui ne marchaient pas, il y avait des personnes qui ne voyaient pas. Mais Seigneur Dieu, ils ont crié à ton nom. Et lorsqu'ils ont crié à ton nom, Seigneur, leur maladie, leur
difficultés ont subi la guérison. Maintenant, je prie, Seigneur. Je ne sais pas un frère, je ne sais pas une sœur. Il est malade, Seigneur. Et le médecin l'ont dit, Seigneur Dieu, sa maladie est pour la mort. Mais je déclare maintenant, quelle que soit la grandeur de la maladie, quelle que soit, Seigneur Dieu, la durée de la maladie, la Bible me dit, Jésus-Christ, il est le maître sur la maladie. Il n'y a aucune impossibilité, Seigneur, par rapport à toutes les maladies, Seigneur Dieu, dont les gens ont ramené dans Jésus, les gens ont ramené dans ta présence. Mais la Bible me dit, Seigneur Dieu, toutes les maladies, ils ont fait, Seigneur, la guérison. Je prie maintenant, Seigneur, pour la transformation de la guérison, la transformation, Seigneur, de miracles, à partir de Jésus, à partir du nom de l'Éternel, à partir du nom de Jésus-Christ. Maintenant, mon frère, ma soeur, touche là où tu es malade. J'envoie maintenant la main de Dieu, la main qui est capable de donner les enfants, la main qui est capable de donner la vie, la main qui est capable d'enlever la paralytique, la main qui est capable de transformer ta vie. Si tu crois à cela, dis seulement Amen. Et tu vas témoigner qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui appelle les choses inexistantes à l'existence. Même si c'est ta maladie, il y a une personne qui est en train de mandater ta maladie. Maintenant, je prie, si cette personne, le feu de l'Éternel puisse se consumer, puisse détruire les paroles, les déclarations qu'il a mises sur ta vie. Je déclare maintenant que ces paroles puissent s'accomplir dans ta vie et que le feu de l'Éternel consume, le feu de l'Éternel détruit le lieu où l'endroit la personne a dit quelque chose sur ta vie. Je prie maintenant sur ces lieux qu'ils soient consumés par le feu, afin que la guérison de Dieu, afin que les miracles de Dieu puissent en sortir et te toucher, te rendre libre. C'est là au nom puissant de l'Éternel, le Dieu puissant de Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, car tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je crois à ta parole, Seigneur. Je sais qu'il y a une personne, je sais qu'il y a un homme, Seigneur, qui va témoigner ton nom. Car nous ne prêchons pas un Dieu qui est voilé, mais nous prêchons un Dieu qui est dévoilé. Le Dieu qui est dévoilé, c'est le Dieu qui fait le miracle au-delà de nos pensées. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu as transformé. Je crois et je déclare, Seigneur, merci pour toutes les choses. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et déclaré. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit exalté. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et là, c'était notre moment de la parole. Je sais que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, nous fera grâce, afin que le jeudi, nous aurons le temps de prier, nous aurons le temps de déclarer, nous aurons le temps de demander que la main de Dieu puisse nous assister encore. J'ai déjà la foi que ta vie est déjà dans la lumière. Mais on va encore prier pour déclarer que cette lumière-là reste pour longtemps. Que le diable ne vienne pas encore pour nous faire prisonniers de tous ces malins, de tous ces pouvoirs démoniaques sataniques. Mais on va toujours prier pour nos familles, pour nos vies, pour nos couples, afin que la lumière de Dieu puisse apparaître. Et là, nous vous demandons, toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, il n'est pas encore tard. Car il y aura des moments qui seront tard. Lorsque Jésus-Christ sera de son retour, il sera tard. Enfants de Dieu, païens, prenez le temps de recevoir Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme. Sers Jésus-Christ car il est le Dieu du miracle. Lorsque tu as la passion, la volonté de faire pénétrer ta vie avec la personne de Jésus-Christ, il finira toujours par te donner la joie, il finira toujours par te donner la paix. Que la paix, la joie de l'Éternel soit ton partage, la joie, la paix de l'Éternel puisse te combler de partout où vous êtes, et à nous revoir le jeudi pour notre moment de prière. Ciao, bye bye.